pour le Saint-Esprit présent parmi nous. Jésus. Le Saint-Esprit a décidé de bénir plusieurs parmi nous. Le Saint-Esprit a décidé de rendre Jésus-Christ réel parmi nous. Que ceux qui étaient négligés parmi nous soient aujourd'hui élevés. Ceux qui étaient hier dans les grandes prisons qui soient aujourd'hui libérés par la puissance du Saint-Esprit. Nous bénissons le Saint-Esprit par sa présence puissante et révélatrice. Acclamons Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas si les chantres peuvent nous aider s'ils ne sont pas fatigués. Ça va nous faire entrer dans la mouvance du Saint-Esprit, car chacun de nous a un problème particulier avec Dieu. Devant qui nous exprimons nos difficultés, devant qui nous exposons nos préoccupations. Alléluia. Je voudrais que l'Église... Merci Seigneur. Commencez à dire à Dieu tes problèmes, tes préoccupations personnelles et individuelles, tes préoccupations concernant votre famille, tes préoccupations concernant votre foyer, votre mariage qui est en déliquescence, votre mariage qui est en déliquescence. Priez pour votre mariage qui est en déliquescence. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Un problème n'a pas besoin d'ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les problèmes des enfants de Dieu qui ne sont pas prospérés. Oh Dieu Tout-Puissant,
nakomi kolela. Jésus. Acclamez pour la présence de Dieu. De la manière dont tu acclames le Seigneur, tu profites pour dire au Seigneur, Seigneur, bénis ma vie. Tu acclames le Seigneur, tu dis au Seigneur, Seigneur, j'ai des préoccupations. Chaque jour, la nuit, je suis en train de pleurer. Parce que je ne vois pas ma vie en train d'être prospérée. Je manque qui m'aider dans cette vie. Je suis devenu humilié devant les enfants et les hommes de ce monde. Oh, le Père Dieu créateur, par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. J'ai un mari qui n'a pas de travail. Je suis une femme âgée. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas aussi du travail. Je suis devenu humilié. Je travaille mais je ne suis pas payé. Je travaille mais je n'ai pas de promotion. Oh Dieu d'amour, ce soir, je suis venu devant ton trône de la grâce. Mon corps est devenu maladif. Toutes les maladies de ce monde sont dans mon corps. Je manque d'argent de médicaments. Oui, j'ai de l'argent pour acheter les médicaments. Mais mon cœur n'est pas guéri. Mon corps n'est pas guéri. Chaque jour je pleure la nuit. Chaque jour je pleure la nuit. Mes enfants sont dans la rue. Ceux avec qui j'ai grandi ne se souviennent même pas de moi. Parce que je suis dans le débat. Je suis devenu une femme et un homme malheureux. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça fait longtemps que je suis un homme et une femme mariés. Je n'ai pas d'enfant. Tous les médecins de ce monde me confirment que je ne peux pas mettre au monde. Oh Dieu d'amour et d'Abraham, où es-tu ce soir? Je suis venu devant tes pieds. J'ai beaucoup étudié. Mais puisque je n'ai pas d'enfant, je suis devenu humilié. Un homme et une femme humiliés. Les gens parlent de moi. Quand ils me voient, ils changent de sujet. Quand je donne le dos, ils me mettent sur leur table pour parler de moi. Oh Jésus, Dieu d'Abraham, je suis venu devant tes pieds aujourd'hui. Que ça change ma vie. Parce que ces gens qui sont en train de m'outrager tous les jours change le discours. Parce que tu vas prendre la décision de changer ma vie, de transformer leur discours pour la gloire de ton nom. Acclamez Jésus pour cette prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les desseins de la chair. Et les desseins de la chair, c'est quoi? Les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, la l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et la Bible conclut dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Acclamez le Seigneur. Oui, nous avons commencé hier avec vous. Et j'ai parlé marcher selon l'esprit du Seigneur.
je les avais compris en 3 phases. Marcher avec Dieu. Genèse 5, 22. Genèse 17, 22. Là où j'ai dit, Enoch marcha avec Dieu durant 300 ans. Ah, 300 ans. Deuxième point, j'ai dit, marcher devant la face du Seigneur. C'est-à-dire consulter Dieu à tout moment. J'ai parlé de Genèse 17, 1. Où Dieu a dit à Abraham, tu marcheras devant moi. Et la troisième position, j'ai dit, marcher par le Saint-Esprit. C'est-à-dire par le moyen du Saint-Esprit. S'appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous a donné l'exemple de Samson. Et j'ai dit comment Samson a été né. Dans quelles circonstances il a été né. Il a été né pendant une période. Sa nation a été chassée devant la face du Seigneur. Oui, j'ai dit beaucoup de personnes, beaucoup de familles ont été chassées devant la face du Seigneur. Mais ce qui était important pour la famille de cet homme, ses parents étaient restés attachés à Dieu. Bien-aimés, quelles que soient les difficultés de votre famille, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né, quelles que soient les difficultés de votre famille, en tout cas, je vous conseille de rester fidèle et attaché à Dieu. Comme Manoah, le père de Samson avec sa femme. Il était resté attaché à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les avons expliqué largement hier. Mais aujourd'hui, nous allons lire quelque chose qui va nous amener dans le sujet d'aujourd'hui. Juge 16, 17, 21. Si quelqu'un a trouvé dans la salle, il peut lire pour nous. Je vous en prie. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un n'a pas trouvé, je vais lire. Juge 16, 17 à 21. Il lui ouvrit tout son cœur. Quand il dit il lui vit dans Samson, Samson ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Quand nous descendons au 23, la Bible dit ceci. Or les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir... Oui. Il dit ceci. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent. Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire sombre, une partie sombre de Samson,
Hier, j'ai dit que les cheveux qui étaient sur la tête de Samson, Dieu avait interdit que le rasoir ne passe pas sous sa tête. Et c'était la présence de Dieu sur lui. Et quelque part dans l'histoire, la Bible nous dit, quand un lion rougissait vers lui, l'Esprit de Dieu le saisissait. Et il avait une force surnaturelle pour déchirer les lions. Et cette force entrait par ses cheveux. Et j'avais dit, l'Esprit du Seigneur, à l'ancien temps, était à l'extérieur. C'est comme ça il venait les saisir et entrer dans son corps, lui donner une force surnaturelle pour déchirer les lions. Et c'est dans ces cheveux-là que se trouvait le secret. Et qu'avec lui, son père et sa maman, Dieu aussi, même le diable était au courant de ça. Comme ce soir, le diable est au courant de ta force. Le diable est au courant de ton attachement envers Dieu. Le diable est au courant de votre amour à Dieu. Et il se bat tous les jours, matin et soir, pour vous détacher de l'amour de Dieu. Oui, quand la tête de Samson a été rasée, il était devenu un homme normal. Hier j'ai dit ceci: quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas une femme ou un homme normal. Vous êtes une femme ou un homme exceptionnel, parce que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais quand Samson a coupé ses choses, a coupé ses cheveux, il a rompu la communion qui était entre lui et Dieu. La communion qui était entre lui et Dieu était rompue. Il n'était plus en contact avec Dieu. Bien aimé, écoutez ce que dit les Écritures. Avec Dieu, nous avons les exploits. Si vous êtes avec Dieu, le succès et la réussite est certain dans votre vie. Bien-aimé, plusieurs personnes échouent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Mais laisse que ce soir que tu sois attaché à Dieu, que Dieu s'attache à ta vie. Et quand on parlera de toi, qu'on voit Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la communion avec Dieu, c'est-à-dire quand on veut rester dans la plénitude avec Dieu. Comme j'ai dit hier, les Écritures les confirment. Il y a la chair, ou l'esprit de la chair, et l'esprit de Dieu. Hier j'ai dit ceci: plusieurs personnes ont été abîmées par la chair. La chair a détruit plusieurs personnes. La chair a rendu malheureux plusieurs personnes. Et la chair a détruit la destinée de plusieurs personnes. La chair a mis un frein net dans la vie de même des ministres de Dieu. Les servantes et serviteurs de Dieu ont été bloqués par l'esprit de la chair. Parce que la chair est contraire à l'esprit du Seigneur. La chair ne fera qu'accomplir l'esprit du monde. Voilà pourquoi les Écritures nous disent: l'esprit du Seigneur est en opposition avec l'esprit de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais ceci. Je disais une grande chose, une chose importante. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais donner un témoignage. Un jour,
Ça fait un peu plus d'années. Je revenais de l'extérieur. Et quand je suis venu à Kinshasa, je suis allé voir un PDG. Son avenue, son entreprise était sur le Grand Boulevard. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis fait annoncer. Et quand je suis entré, j'ai vu, il y avait la secrétaire qui était là. J'ai dit, je suis venu pour le DG. Elle me donne une place pour m'asseoir. Je regarde la secrétaire. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? La secrétaire s'est fâchée. C'est fâché. Pourquoi vous les hommes de Dieu, vous êtes comme ça? Tu ne connais même pas la personne. Tu veux seulement, tu demandes si tu peux prier pour elle. Qu'est-ce que j'ai un problème? Moi j'ai pris dans mon église et le pasteur prie pour moi. C'est comme ça que j'ai dit tantôt, la chair a détruit plusieurs personnes. Et j'ai dit une chose, je veux prier pour toi parce que je suis en train de voir un malheur sur toi. Et ma prière pour toi, que Dieu te fasse grâce, que tu ne meurs pas. Je suis resté et le DG m'a fait entrer dans son bureau. Et quand on parlait, il y a deux personnes qui sont entrées brusquement dans le bureau du DG. Et elles ont dit au DG, ta secrétaire vient d'avoir un accident dehors. On sort, le DG et moi nous sortons. Nous sommes arrivés au parking. Il y avait un véhicule qu'on était en train d'arranger. C'était un véhicule à manuel, à boîte manuelle. Le mécanicien était dedans en train de ranger je ne sais quoi. Et la fille secrétaire est sortie avec un visiteur qui était venu la rendre visite. Et ils étaient devant le véhicule. Et maintenant quand le monsieur a rangé je ne sais quoi les démarreurs, à l'intérieur, je ne sais pas, il a mis la flamme ou il a voulu démarrer le véhicule. Il n'avait pas mis la boîte de vitesse au niveau neutre ou au parking. Bien aimé, le véhicule a voulu démarrer et a sauté et parti cogner cette fille. Et cette fille a été brisée de ses deux jambes. Et tout le monde a crié. Cette femme, il y a un homme de Dieu qui était à l'intérieur, qui a voulu prier pour elle, mais elle a refusé. Aujourd'hui, cette fille est en train de boiter. Elle est devenue boiteuse parce que elle a négligé. Elle a négligé. Moi, je voyais ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit par Jésus-Christ m'a fait voir ce qui est arrivé. Mais comme elle était, je ne dirais pas très loin du Seigneur, mais en discontinu avec le Saint-Esprit, et le malheur l'a atteint. Aujourd'hui, elle est une boiteuse. Bien-aimée dans le Seigneur, le Saint-Esprit a une grande mission de rendre Jésus-Christ réel dans notre vie. Plusieurs sont restés malades dans leur vie parce qu'ils sont conscients de leur maladie. J'ai aimé la réponse de Samson. Si je suis rasé de mes cheveux, je deviendrai un homme normal. C'est-à-dire, il était conscient. Il était conscient qu'il n'était pas un homme normal. Il était un homme extraordinaire. Parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Si l'Esprit de Dieu est avec lui, c'est ce qui faisait qu'il devait être un homme anormal. Dans le Seigneur, vous et moi, nous devons être des hommes anormaux. Quand nous lisons 1 Corinthiens 3:16, qu'est-ce qu'elle dit?
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le Saint-Esprit habite en vous. Maintenant, je vais vous dire pourquoi vous êtes extraordinaire. Vous portez Dieu en vous. Vous êtes le porteur de Dieu. Quand vous marchez avec Dieu. L'autre fois, c'est Dieu qui vous transportait. Mais maintenant, c'est vous qui transportez Dieu dans votre corps. Est-ce que quelqu'un a saisi ce mystère? Est-ce que quelqu'un a-t-il saisi ce mystère? Vous ne savez pas que vous êtes la maison de Dieu. Si vous êtes la maison de Dieu, c'est pourquoi le Saint-Esprit doit habiter en vous. C'est ce qui pousse les esprits du monde, les esprits de la chair, venir vous oppresser. Vous êtes une créature exceptionnelle. Vous êtes une créature différente. Un esprit qui a une maison. Tous les esprits que Dieu a créés n'ont pas de maison. Toutes les créatures n'ont pas de maison. Mais il n'y a que toi, l'homme, qui a une maison. Parce que tu es un esprit qui a une maison. C'est dans cette maison que Dieu vit. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Tu es la résidence privée et particulière de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes une maison. Oui, les esprits peuvent venir vous attaquer. Les esprits sorciers peuvent venir vous chercher. Ils sont incapables d'attaquer, d'entrer dans votre vie. Parce que dans votre vie, il y a l'Esprit du Seigneur. Puisqu'il y a l'Esprit du Seigneur, quand ils viendront, ils vont fléchir. Qu'est-ce que les Écritures disent? Devant Jésus, tout genou fléchit. Même quand le jour où il a été pris dans le jardin, quand l'armée d'Hérode est venue, quand Jésus-Christ s'est présenté, les Écritures disent toute l'armée d'Hérode était tombée par terre. Laisse que ce soir, toute l'armée des sorciers dans votre vie tombe par terre. Amen. Parce que les Écritures nous disent celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te connais pas. Tu n'es pas conscient. Tu dois être conscient. La première des choses, pour que tu sois ou tu maintiens l'Esprit du Seigneur dans votre vie, il faut que tu sois conscient. La conscience de quoi? Que Dieu est en vous. Le diable ne te vaincra pas. Ils te feront la guerre. Ils en fuiront par 7. Ils lanceront des traits enflammés. Cela ne vous atteindra pas. Ils diront des malédictions contre toi. Cela se changera en bénédiction. Ils vont faire des pièges devant toi. Cela ne t'arrivera pas. Parce qu'en vous, il y a l'Esprit du Seigneur. Soyez conscients. Soyez conscients. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait un bout de temps. J'étais dans un séminaire à Bandal. Un grand homme de Dieu est venu dans ce séminaire. Il a une très grande église dans cette ville. Je me refuse de citer son nom. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faisait 15 ans qu'ils étaient mariés. Et un jour, il m'a trouvé dans ce séminaire. Dans une église où une femme dirigeait. Une très grande femme aussi de cette ville. Il dirigeait une grande église. Et maintenant, comme j'ai prié, je faisais un service de malade. Je l'ai regardé. Moi, je ne savais pas qu'il avait ce problème. Qu'est-ce qu'il avait un problème? Il avait un problème de stérilité. Lui n'était plus un homme.
Alors dans ma prière, je lui ai demandé sa ceinture. Je lui ai dit, donne-moi ta ceinture. Moi je lui ai donné ma ceinture. Et quand j'ai commencé à prier, l'Esprit du Seigneur m'a dit, rentre chez toi avec ma ceinture. Bien serré à ta hanche. Dors avec ça pendant 3 jours. Et tu verras ce qui va arriver. Le 3e jour, il est devenu un homme. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Ils ont au moins un enfant. Parce que pourquoi? L'Esprit du Seigneur, quand il a parlé, moi je ne l'ai pas vu. L'Esprit du Seigneur m'a fait voir Jésus. L'Esprit du Seigneur en vous doit te faire voir Jésus. Pas une autre chose. Si l'Esprit du Seigneur te fait voir une autre chose, ça ne sera pas l'Esprit du Seigneur. Ça viendra du diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième point. Tu dois savoir accueillir le Saint-Esprit. Plusieurs ne savent pas accueillir le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Savoir accueillir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est réellement dans votre maison, votre vie et la vie de votre maison changera. Beaucoup lisent l'histoire d'Obed-Edom. Comment il a été. David refuse de recevoir l'arche du Seigneur. Et celui-ci accepte de recevoir l'arche du Seigneur dans sa maison. Dans 3 mois, il a été béni. Et la réputation a marché toute la vie. Il a marché, sa réputation a beaucoup circulé. Parce qu'il avait l'arche de Dieu dans sa maison. Aujourd'hui, toi tu n'es pas conscient que l'Esprit du Seigneur est l'arche de Dieu dans votre vie. Le succès est à votre portée. La réussite est à votre portée. L'excellence est à votre portée. C'est parce que tu n'es pas conscient que l'Esprit du Seigneur est en vous. Cela fait que vous vous comportez comme un homme normal. Bien aimé, moi je ne suis pas un homme normal. Comme je t'ai dit maintenant, tu n'es pas un homme normal. Dis-toi, je ne suis pas un homme normal. Je ne suis pas une femme normale. Je suis différent des hommes de ce monde. Car en moi il y a l'Esprit de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Un homme différent. Bien aimé dans le Seigneur. Même dans le travail où vous êtes, quand les gens vous regarderont, ils vont avoir peur de toi. Pour venir faire la magouille avec toi, ils ne viendront pas. Personne ne peut faire la magouille avec Dieu. Personne ne peut faire la magouille avec Jésus. Comme une fille qui me disait, Seigneur, pasteur, je voudrais que j'aie les enfants. Je voudrais que tu aies les enfants. Maintenant je les regarde. Tu es déjà marié? Non, je ne suis pas marié. Mais tu vas avoir des enfants comment? Tu veux trafiquer avec Dieu. Tu veux sauter les étapes. Commence par le début. Le Seigneur vous donnera. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas trafiquer avec Dieu. Dieu n'est pas un trafiquant comme les occultistes, comme les Anouka, comme la rose cri, la rose foi. Ils trafiquent. Et les gens, comme ils se voient comme les gens là, ils trafiquent. Ils pensent qu'ils sont des dieux. Ce sont des trafiquants des âmes. Ce sont des trafiquants des âmes. Ils n'ont rien à vous donner. Ils ont l'esprit de la chair. Comme j'ai dit tantôt, l'esprit de la chair vous tue. Troisième point d'aujourd'hui, la prière. Ce qui a tué Samson, il ne savait plus consulter Dieu.
ne savait plus consulter Dieu. Il comptait sur la puissance. Écoutez ce que disent les Écritures. Ce n'est ni par ma puissance, ce n'est ni par ce que je suis, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la puissance qui va faire que le diable ne t'attaque pas. Ce n'est pas que la puissance qui va faire que les maladies ne t'attaquent pas. C'est l'Esprit du Seigneur qui va faire que quand le diable viendra, l'Esprit du Seigneur le pourchassera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup d'hommes de Dieu cherchent la puissance. C'est pourquoi ils sont allés chez les Anouka. C'est pourquoi ils sont allés chez les Maïkari. La puissance de Dieu, c'est dans l'esprit du Seigneur. C'est bien dit, dans l'esprit du Seigneur. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Te donnera une bonne femme. Te donnera un bel homme. Te donnera un mari doux. Te donnera une femme douce. À être rempli du Saint-Esprit, tes mains seront bénies. Tu annonceras l'évangile. Tu seras témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Les Écritures nous disent en Éphésiens 5:18, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Priez sans cesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable a peur des gens qui savent mettre leurs genoux à terre. Si tu sais mettre tes genoux à terre, le diable fuira loin de toi. C'est ce qui a manqué à cet homme. Il ne savait pas mettre ses genoux à terre. Mais toi aujourd'hui, tu connais ces choses. Apprenez à mettre les genoux à terre. Mettre ses genoux à terre, c'est se laisser dans la mouvance de Dieu. Priez sans cesse pour que vous ne tombiez pas en tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le diable combat tous les jours. C'est la vie de prière. C'est que le diable combat tous les jours. C'est que tu ne sois pas une femme et un homme de prière. Oui, tu es une femme riche. Oui, tu es un homme bien élevé dans la société. Oui, tu es un homme qui a beaucoup d'amis. Mais si tu n'as pas l'habitude de mettre les genoux à terre pour prier à Dieu, ta vie se terminera comme de la poussière. Car cela, ce n'est qu'un tas de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, priez sans cesse. Restez en communion avec le Saint-Esprit. Fera de toi que tu sois un homme heureux. Tu es séparé du Saint-Esprit, même de ta maison. C'est comme ça que dans ta maison il y a des problèmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que les Écritures disent. Non seulement cette femme, la femme ou la maman de Samson, ne pouvait prendre des liqueurs fortes, ne pouvait pas prendre des impuretés. Parce que les Écritures nous disent ce qui entre dans notre corps, c'est ce qui nous tue. Bien aimé dans le Seigneur, même la nourriture que nous mangeons, c'est ce qui nous tue. Pose la question aux hypertendus. Ne mangez plus le sel, ne mangez plus de l'huile, ne mangez plus cela. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous mangeons, c'est ce qui nous tue. La foi vient de ce qu'on entend. La foi nous fait vivre. Écoutez ce que disent les Écritures. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Mais pour entendre ça, il faut écouter la parole de Dieu. Car il n'y a que la parole de Dieu qui donne la vie. Si tu n'écoutes pas cette parole, tu es une femme et un homme mort. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Est-ce que quelqu'un a-t-il saisi? Ce que nous mangeons, c'est ce qui nous détruit. Même quand le diable vient, il est tenté de nous oppresser pour rentrer dans notre corps, pour faire de ton corps
sa résidence. Et quand il va entrer, sa mission c'est quoi? Détruire votre vie. Ce que nous mangeons, c'est comme ça que Dieu a dit à la femme de Manoah, non seulement cet homme, cet enfant ne sera pas rasé de ses cheveux, mais ni vin fort, ni de nourriture impure n'entrera dans son corps. Oh bien-aimé dans le Seigneur, combien nous avons mangé l'esprit de la chair dans notre corps? Combien de fois nous avons mangé la chair dans notre chair? Cela détruit notre vie. Les gens ne sont pas conscients. Même quand vous priez pour quelqu'un, quand je prie, je vois Dieu, Jésus en train de faire son œuvre. Je vois à travers la croix que Jésus-Christ a guéri. Dans l'esprit. Comme en Ephésiens 5. Faites de toutes sortes en esprit. C'est comme ça en Jean 4, qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur cherche de vrais adorateurs. Mais quelle sorte de vrais adorateurs? Des adorateurs en esprit. Bien aimés dans le Seigneur. Plusieurs font des prières de la chair. Ils disent, je suis guéri. Je suis devenu riche. Mais ça c'est la chair qui parle. Ce n'est pas l'esprit qui parle. Même la Bible que nous lisons. Si vous lisez cette Bible, sans l'esprit du Seigneur, cela n'aura pas d'impact dans votre vie. Si l'esprit du Seigneur est derrière cette parole, cette parole aura de l'impact dans votre vie. Plusieurs n'ont pas conscience que Jésus-Christ est vraiment dans leur vie. Ils prennent de la nourriture impure. Ils prennent, ils se lassent dans l'esprit de la chair pour qu'ils soient heureux ou heureuses. Et ils croient qu'ils ont gagné. Et ils pensent qu'ils sont champions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un échec qui vous accompagne. Parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas là. Bien-aimé de Dieu, l'Esprit du Seigneur a élu domicile dans votre vie. Depuis le jour où vous avez reçu Jésus-Christ, c'est à vous de demander au Seigneur, remplis-moi. Si tu as une capacité petite de 1000 litres, si tu as une petite capacité de 5 litres, que Dieu te remplisse de sa présence. Le diable n'a pas peur de ton corps. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable ne te respecte pas parce que tu es pauvre. Le diable n'a pas peur parce que tu es riche. Le diable ne te respecte pas parce que tu n'as pas étudié. Le diable ne vient pas auprès de toi parce que tu as des grands diplômes. Non, bien-aimé. Le diable a peur de toi parce qu'il y a la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Si c'est là une réalité, alors le succès est avec vous. Plusieurs personnes sont détruites de l'intérieur. Plusieurs femmes sont détruites de l'intérieur. Plusieurs hommes sont détruits de l'intérieur. Allez même à la médecine. La médecine la plus difficile, c'est la médecine interne. Allez dire au médecin, la peau peut être malade. On peut bien voir et on va la soigner. Mais si c'est une maladie qui est à l'intérieur de votre corps, ça sera une difficulté énorme. Si les trompes sont malades, ça sera une difficulté. Si les reins sont malades, ça sera une difficulté. Si votre vessie est malade, ça sera une difficulté. Si votre utérus est malade, avec le cancer d'utérus, ça sera une difficulté. Si votre cœur est malade, ça sera une difficulté. Si votre estomac est malade, ça sera une difficulté. Si vos poumons sont malades, vos foies sont malades, la rate est malade, bien aimé dans le Seigneur.
pour les mettre de côté. Les jalousies tuent même l'église. Oh, l'église de Dieu. Cherchez l'esprit de Dieu. Cherchez l'église de Dieu. Quand vous aurez l'esprit du Seigneur, nous serons comme l'église primitive. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui te tue, c'est ce qui est à l'intérieur. Pas autre chose. Ce que tu écoutes entre à l'intérieur. Ce que tu vois entre à l'intérieur. Ce que tu respires entre à l'intérieur. Même ce que tu appliques sur ta peau. Tout ce qui entre à l'intérieur de toi, c'est ce qui te tue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui a tué, même ce qui a mis en difficulté David. Parce que là, il est tombé avec la femme de son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, la débauche, la fornication, c'est à l'intérieur. Quand on dit aux mamans et aux papas, venez vous régulariser. Vous vivez dans la fornication. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pasteur, mais quand ils avaient commencé la fornication, ils n'avaient pas besoin de l'argent. C'est à ce moment quand vous leur dites, allez, venez vous régulariser, ils commencent à taquiner l'église. Ils commencent à chercher les problèmes à l'église. Oh nous, ils commencent à dire des choses pour vilipender les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la fornication vous tue. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, pour en bénéficier, il faut être conscient. Non seulement être conscient, il faut savoir l'accueillir. Si je vais dans une maison, on ne m'a pas bien accueilli, avec beaucoup de murmures, je ne ferai pas longtemps dans cette maison. Je sortirai, je partirai. Si je suis bien reçu, comme on avait reçu Élie, Élie a été tellement bien reçu. Il a mangé. On a bien logé. Et à la fin, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui lui avait dit, donne à cette femme un enfant. Bien aimé dans le Seigneur, il avait tellement bien mangé. Si vous chérissez le Saint-Esprit, comme les femmes font leur make-up, ils prennent soin de leur corps. Quand ils veulent sortir, ils prennent soin de leur corps. Ils observent comment ils marchent. Ils marchent comme les poissons dans l'eau. La porte va s'ouvrir. La bénédiction va sortir. Elle viendra se coller à ta vie. Laisse que chaque prière que tu feras, et que ta bénédiction sort de la prison, et que cette bénédiction quitte, vienne s'attacher à votre vie. C'est ce que nous disons tous les jours. Que le bonheur et la grâce
m'accompagne tous les jours. Cette portion de l'écriture s'attachera à ta vie. Que si seulement si tu vis ou tu vis dans la maison de Dieu. Si tu ne vis pas dans la maison de Dieu, si Dieu ne vit pas dans toi, alors cette promesse ne s'accomplira pas. La grâce et le bonheur ne s'attachera pas à votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je commence à atterrir où nous allons prier. Je disais ceci: le diable a peur des gens qui savent prier. Parce que les gens qui savent prier invoquent la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, le diable fuit. Ses agents fuient. Ses délégués fuient. Ils quittent et ils fuient votre vie. Car votre vie est appelée à être prospère. Votre vie est appelée à être prospérante. Comme le dit dans les Écritures. Comme le dit l'Esprit dans les Écritures. Que votre vie prospère. Comme prospère l'état de votre âme. Si le Saint-Esprit prospère dans votre vie, quel que soit, l'épanouissement est certain. Que tu le veuilles ou pas, que le diable refuse ou pas, cela est certain. Ça peut prendre le temps. Ça peut prendre le temps. Comme cette femme qui était malade, qui faisait couler le sang. Elle a eu conscience. Elle a eu conscience. Si je touche cet homme, ma vie va changer. La maladie va partir. Bien aimé, un jour j'ai prié pour quelqu'un qui avait un problème de cancer. Très loin de notre pays. Et quand j'ai prié pour elle, je lui ai dit ceci: le Saint-Esprit me dit que tu es guéri. Mais tellement la maladie grandissait dans son corps, elle était consciente de sa maladie. Ce qui fait que tu n'es pas guéri. Toi, tu es conscient de ta maladie. Tu l'appelles même ma maladie. Tu es conscient de ta maladie. Mais tu refuses d'être conscient que Jésus-Christ est en vous. Si tu es conscient que Jésus-Christ est en vous, tu négligeras la maladie. Tu ne seras pas conscient de cette maladie. C'est comme ça que cette maladie va sortir de votre corps. Si tu es conscient que ta maladie existe, tu verras. Quand tu vas voir les symptômes, tu diras à l'homme de Dieu: aujourd'hui j'ai encore senti les malaises qui sont sortis de mon corps. J'ai senti ma tension bouger. Mon sucre a bougé. Mais moi je sais, le Seigneur t'a guéri. Bien aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas copier la guérison. Le diable ne donnera jamais la guérison. Ce que le diable donnera, ce n'est que les symptômes. Les symptômes amènent, le diable va amener les symptômes dans votre vie. Le Seigneur dit que tu es riche, mais toi tu vois la pauvreté. Tu vois les symptômes du matin. Tu n'as pas l'argent d'acheter le pain. Tu n'as pas l'argent de payer le loyer. Et pourtant Dieu t'a déjà confié. Tu es une femme, un homme riche, mais tu restes conscient de ta pauvreté. Est-ce que tu es resté conscient de ta pauvreté? Jésus-Christ ne va pas agir. Mais restez conscient que Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans votre vie met de route la maladie, la pauvreté, la déchéance. Le Saint-Esprit va comprendre ta vie et élèvera ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Tu acclames le Saint-Esprit entre dans ton corps.
Saint-Esprit entre dans ta vie. Le Saint-Esprit veut changer ta vie. Le Saint-Esprit va te révéler. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Bien-aimé dans le Seigneur, pour rentrer dans la prière, il y a un temps, j'ai vu de mes deux yeux une femme qu'on a enlevé les trompes. Les clichés montraient. Elle avait des problèmes de trompes. Les deux trompes sont coupées. Mais un jour, elle s'est retrouvée enceinte. En plus, elle était la femme d'un médecin. Tout le monde était bouleversé. La prière peut mettre la chose là où le monde et l'intelligence du monde a dit non. Moi-même qui vous parle, biologiquement, je suis dans la lignée des stériles. Mais Dieu a fait de moi un père de plusieurs enfants. Je crois à ce Dieu puissant. Je crois à ce Jésus puissant. Je crois à la puissance du Saint-Esprit qui va mettre en déroute toute la puissance des sorciers dans ta vie. Il va entrer dans l'intérieur de votre corps et changer même la physionomie. Changer votre façon. Se rendre encore plus belle. Se rendre encore plus attirant. Se rendre encore plus intelligent. Le Saint-Esprit est pour ça. Il est venu pour ça. Nous allons nous mettre debout. Nous allons connaître le Saint-Esprit dans notre vie. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour prier en acclamant le Seigneur Jésus. Tu vas suivre ma prière. Dieu, tu n'as pas changé. Dieu, tu n'as pas changé. Dieu, tu n'as pas changé. Amen. Dieu, tu n'as pas changé. Dieu, tu n'as pas changé. Tu es resté le même hier. Même aujourd'hui, tu n'as pas changé. Même aujourd'hui, tu n'as pas changé. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je vais te recevoir. Je vais te recevoir dans ma vie. Dans ma vie. Et quand je fais cette prière, même ceux qui me suivent à travers les réseaux, je vous prie de faire cette prière avec moi. Quelque chose va se passer dans votre vie. Je recommence. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je vais te recevoir dans mon cœur. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon âme. Dans mon âme. Je veux reconnaître. Je vais reconnaître que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est mon sauveur. Est mon sauveur. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je sois sauvé. Que je quitte les ténèbres. Que je quitte les ténèbres. Et que j'entre dans la lumière. Et que j'entre dans la lumière. Ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Je te reçois. Je te reçois. Je me répands de tous mes péchés. Je me répands de tous mes péchés. J'étais beaucoup attristé. J'étais beaucoup attristé. Ce soir. Ce soir. Je te reçois. Je te reçois. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Fais de moi un enfant de ton royaume. Fais de moi un enfant de ton royaume. Je vais devenir ton enfant. Je vais devenir ton enfant. Comme je t'ai reçu, Seigneur. Comme je t'ai reçu, Seigneur. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. De ton esprit. De ton esprit. De ton esprit. De ton esprit. Me prenne en charge. Me prenne en charge. Et que mon esprit. Et que mon esprit. Soit en contact avec ton esprit. Soit en contact avec ton esprit. Est-ce que les gens me suivent avec cette prière? Est-ce que les gens me suivent avec cette prière? Si tu m'as suivi, acclamez le Seigneur. Si tu m'as suivi, acclamez le Seigneur. Landa losambo nangai. Molimo santo. Na pokwa ya lelo. Na yambi yo kota na mbomo inangai. Na zondi mayo kambangai. Na zondi manalanda yo. Na zondi mayo memangai. Komisangai eloko na yo. Nazala na maboko na yo. Nalandaka yo. Nandimela yo. Nasala lolenge yolingi.
Sokozo yebisa molimo santo na sa monoko. Molimo santo. Yoka losambo na ngai. Tango yo. Nazondimela yo. Kota na nzoto na ngai. Kota na molimo na ngai. Kota na yamba yo. Le Saint-Esprit est présent parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Il est dans notre salle aujourd'hui. Il est prêt de faire quelque chose avec toi. Il veut détruire ceux qui détruisent votre vie à l'intérieur. Il veut changer. Et il veut remettre ta vie sur ta destinée initiale. Dis encore au Saint-Esprit. Saint-Esprit, remets-moi sur le chemin de ma destinée. J'accepte ce soir que tu me conduis. Maintenant, écoutez encore ma prière. Ozolanda lo sambo nangai. Yo molimo santo. Tala bomo ya libota na ngai. Nabotami na libota oyo mikakatano eleki. Mikakatano ezangaka esilaka te. Nabotami na kati ya mikakatano. Nazokola na kati ya mikakatano. Yawe na ye na pokwa lelo. Changer bomoi na ngai. Na libota na ngai. Pasi eleki. Kolela eleki. Nakende pa ya nani. Nalelele pa ya nani. Oyo nakokende kolela. Ye paza na pasi. Yango na tomboli miso na ngai. Epai na yokolo. Na pokwa lelo. Zambe na bomo. Zambo azaki na Samson. Zambo azaki na Eli. Zambo azaki na Élisée. Zambo azaki na Paul. Zambo azaki na Pierre. Yo bongwa mite. Na kati ne tonga oyo. Kolo na yebi yo zalaka présent. Changer bomo inanga. Ozo bonde lozo Nzamba changer bomo inayo. Ozo bonde la bien-aimé. Yebi Nzamba changer bomo. Bien-aimé matana lo sambo. Yebi Nzamba changer bomo. A changer bomo inayo. Yebi Nzamba changer bomo inayo. Tu akosambe la pona yo ko le kayongo ko azate. Tu akosambe la changer bomo inayo.
yakoluka na kokila Yawe Shama Sambo Papa yakoluka na kokile yakoluka na losambo Shama yakoluka na kokile Et policier là bas na ngai na kolela. Basi ya bomo ina ngai na libota la ngai. Nani akokambola ngai kolo. Yawe na bala na botite. Na tangi kela si mosale zate. Na kata libota la ngai pasi na pasi. Yawe nalele pai na nani. Basi ngai kanginga. Basi ngai kangi libota la ngai. Yango na kotombo la biso na ngai pai na yo. Biso na yo kolo na ngai. Eko kambola ngai yawe na ngai. Napokwa lelo kolo na ngai. Ezoboma. Pasi ezoboma bomo ina ngai. Nani akokumika yo kolo. Nani akotombola kombo na yo na kati ya kunda. Tango naza na bomo ikolo na ngai. Yala na kapasite ya kotombola kombo na yo. Yawe pasi oyo eboma ngai te.
Konyoko maoye bomangaite. Molimo na yo pesa ngabo moya shika. Molimo na yo ekele ngakolo. Kochola maoyo kolo nanga. Ebo mangaite pasi nanga. Yahweh. Loboko na yo salela oyo mokili ekiko salela te Sembola Yesu loboko na yo salela oyo mokili ekiko salela te Ana loboko na yo papa Presence na yo Yahweh na ngai. Na santé ya libota na ngai. Na santé ya bana na ngai. Na bénir kolo ya foye pe libota na ngai. Ya Yesu azwaki te. Yahweh ya ndako na ngai. Yahweh yo tazobela. Nakende wapi pa betopitalo. Losambo na ngai. Dans la prison ya ba blocage ba échec et humiliation le samouraï kangola ya misona ekomi bomese Sembola Yesu monguna meseli komona ya misona ngako salela oyo monguna meseli komona ya misona libota na ngai mula na mula komukala ka papa mula na mula tozokuta Mula na mula papa tozo kende na basimete. Oh libota na kenda na esprit de mort. Yahweh na ngai. Yo ndobe makabo moyo. Abele liyokolo na bobo na ngai. Sambe na ngai. Nasanga bateko. Nasanga banina. Nasanga bayaya. Nasanga bana. Sembola Yesu. Yahweh na ngai. Hallelujah. Hallelujah. Maya miso na ngai ekauka papa. Bapota mutema na ngai ekauka. Nakomi kotambola na nzela nakomi lobela ngai moko. Nakomi kotambola na nzela nakomona ngai lokola moto ya liboma. Yahweh na ngai nakomi biloba loba. Yahweh na ngai. Nayebi yo kosala. Nayebi yo des solutions. Jésus. Jésus. Nayebi yo kosala. Oh Jésus. Nayebi yo des solutions. Nayebi yo kosala. Nayebi yo des solutions. Osekwi mpona ngai. Omati likolo mpona ngai. Ofandi na loboko ya tata mpona ngai. Kolo na ngai. Nzambe na ngai. Tozotelema. Nazokoma na heure de service. Oya memaki mai na ye atelemi. Merci Seigneur. C'est lui qui avait amené sa bouteille de l'eau. Il peut se mettre debout. Tenant à sa main sa petite bouteille d'eau. Je vais prier. Partez cette eau. Tout ce qui est à l'intérieur, qui veut vous tuer, qui veut rendre nulle votre vie, qui veut rendre inutile votre vie, que ce soit. Maman donne à cette maman une bouteille d'eau. Je vais payer. Toi tu n'en as pas? Prenez une bouteille. Ici il n'y a pas d'eau, je vais payer. Maintenant, que chacun de vous
La main gauche tient la petite bouteille d'eau. La main droite sur votre tête. Je vais prier par l'impact du Saint-Esprit. Votre vie va commencer à changer. Ça va changer, à changer. Et tout le monde se mettra d'accord que votre vie a changé. Les alentours, les gens qui vivent autour de toi constateront que ta vie a changé. Maintenant je vais prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance et par la présence du Saint-Esprit, que la main de Dieu touche cette petite quantité d'eau qui va changer votre vie. Que cette eau soit impactée par l'Esprit du Seigneur. Et que quand tu la prendras, tout ce qui va détruire votre vie de l'intérieur soit anéanti. Et que le Saint-Esprit qui entre dans votre corps transforme votre corps, change votre corps, que votre corps trouve la guérison de la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur, que tu sois en bonne santé, que tout le monde constate que tu es en bonne santé. Je demande au Saint-Esprit, par le nom de Jésus, soyez guéris, retrouve la guérison, que votre famille retrouve la guérison, que votre vie retrouve la guérison, que votre foyer retrouve la guérison, que votre destinée retrouve la guérison. C'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez ouvrir. Vous allez boire un peu seulement. Et l'autre partie, vous allez amener chez vous. Vous le boirez. Vous allez vider cette bouteille dans le 3 jours. Et quand vous le prenez, moi je suis en train de faire ma prière. Que Dieu entre dans votre vie. Que le Saint-Esprit entre dans votre vie. Que le Saint-Esprit change votre vie. Là où le diable avait détruit votre vie, que le Saint-Esprit restaure votre corps. Et c'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Soyez heureux. Soyez contents. Quand le Saint-Esprit vient d'entrer dans votre corps, votre corps va subir les transformations. Votre corps va subir les transformations. Le rétablissement de votre corps, comme Dieu l'avait établi, comme Dieu l'avait fait au commencement. Votre corps vient d'être rétabli dans sa nature. J'arrache votre vie du main des sorciers. J'arrache votre vie du filet de l'oiseleur. Je te libère de la force des sorciers. Je te libère de la force des envoûteurs. Sois libre. Sois libre. Et maintenant nous allons louer le Seigneur. Quand cet homme a été guéri, les Écritures nous disent qu'il est entré dans le temple pour adorer le Seigneur. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons louer Dieu. Nous allons acclamer Jésus. Nous allons faire des louanges à Dieu. Comme David, il louait Dieu. À chaque pas, il dansait pour le Seigneur. Et le Seigneur l'a béni. C'est lui qui l'a critiqué. La fille du roi Saoul. Dieu l'a banni de la progéniture. Dieu l'a banni de la progéniture. Dieu l'a banni
de la progéniture. Dieu l'a empêché de manger le monde. Et on ne parle plus de sa progéniture. Elle n'a plus mis au monde. Parce qu'il était en train de calomnier le roi. Il était en train de louer le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur. Nous allons louer Dieu. Je demande au chanteur de nous donner même 5 minutes. Même une seule ou deux chansons de louange. Nous allons louer Dieu. Et nous allons terminer le culte d'aujourd'hui. Bien-aimé le Seigneur, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. betelande Yesu bien tobetela nde Yesu maboko wana betela ngo Yesu maboko ya Yesu kobetela bolembo boye kolo Yesu kumama Yahweh nanga Yahweh Yesu kumama Yahweh kumama musali bolamu kumama Jambe nangu yae Yahweh Yesu kumama Yahweh kumama Elikia motema kumama Yo kumama Yahweh Yahweh Yesu kumama Maninga batiki ngayo kumama Otiki ngaite Yonde mon meilleur ami Sama Yahweh yokumama opesi na pema yokumama zambangu ya Yahweh kumama mosali abikamwa yokumama yokumama elombe shama naninga batiki ngai yokumama otiki ngai te okoma papa na ngai shama na ngai kumama libangana zalo kumama yosalelinga ngolu koluna Yesu kumama Yahweh yokumama elikia motema kumama yokumama elomeo shama Yesu kumama yokumama Yahweh kumama Yahweh yokumama Yahweh sikana beta taboko yoso zwakemo sikana beta taboko papa mana zwakemo nandimi baibata nyonso nandimi baibata mbongo nandimi baibata nyonso nandimi baibata mbongo atikela ngai motema mongana tombola Jehova atikela ngai motema mongana yembela kanzembo Yesu bongina kembo Yesu bongina kembo nabengaka yo topashama nabengaka Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Je demande à l'assemblée d'acclamer Jésus. Et de dire cette prière après moi. Et de dire cette prière après moi. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, j'accepte que tu me conduises. J'accepte que tu sois plein dans ma vie. J'accepte que je sois un instrument de
ton ministère. J'accepte que je sois un instrument de ton ministère. J'accepte que je te suive derrière. J'accepte que je te suive derrière. Fais-moi grâce d'écouter tes instructions. Fais-moi grâce d'écouter tes instructions. D'obéir à tes directives. D'obéir à tes directives. D'être persévérant dans la prière. D'être persévérant dans la prière. J'accepte la présence de Jésus-Christ dans ma vie. J'accepte la présence de Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison de Dieu. J'habiterai la maison de Dieu. Devant la présence de Jésus. Devant la présence de Jésus. Pour la gloire de notre Père. Pour la gloire de notre Père. Au nom de Jésus, amen. Amen. Acclamons Jésus. S'il y a quelqu'un qui croit que la prière a été réussissante dans sa vie, il peut sceller la prière. Entre-temps, nous nous préparons aussi pour les offrandes. Je demande à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Les numéros de contact sont affichés au bas du tableau. Je demande à la technique de toujours bien afficher les numéros parce que les numéros ne se fait pas bien voir. Moi-même, j'ai cherché à voir les numéros, ça a été difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas encore atteint le 33e jour. Demain, nous serons avec le pasteur Pierre Changala. Bien sûr, c'est avec les mamans. Et dans les mamans, il y a les hommes. C'est comme ça, tout le monde est invité à la prière. Parce que c'est fait pour le 33 jours. Maintenant, nous allons. Le moment des riches est arrivé. Il y a devant nous 2 corbeilles. Bleu pour l'orateur. Le rouge pour le temple. C'est pourquoi je vous prie de vous mettre debout. Sous l'onction de la prière que je veux faire. L'assemblée vient nous mettre leurs offrandes. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vous prie d'accepter les offrandes de ton peuple. Ce soir, Père Dieu, bénis tous ceux qui sont présents en train de mettre leurs offrandes. Car c'est toi qui donnes la semaille. Père, au nom de Jésus, laisse que tous ceux qui bénissent ton temple soient bénis et tous ceux qui bénissent ton serviteur sois aussi béni. J'ai ainsi prié. Passez à l'offrande. Amen. Entre-temps, je passe au communiqué. Communiqué principal.